Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans de décryptage et d'observation de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. En tant que fondateur d'Aliansi, j'ai souhaité vous proposer cette émission pour revenir sur quelques belles rencontres et surtout pour présenter les patrons et les managers de la tech. C'est l'occasion de partager avec vous quelques-unes de leurs passions, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour nos invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour est depuis plus de 15 ans à la tête d'Écritel, entreprise elle-même créée il y a 30 ans, spécialisée dans l'hébergement et l'infogérance, sur la voie depuis quelques années d'une magnifique croissance. Elle est également nouvellement nommée présidente de Croissance Plus. Je suis ravi d'accueillir Audrey Louaille. Bonjour Audrey. Bonjour Sylvain. Je te propose de revenir sur quelques éléments importants et surtout sur cette présidence de Croissance Plus. Quelle va être ta mission pendant ces 2 années à venir ? Ma mission va être de porter les valeurs de l'association, donc des sociétés qui sont en croissance, qui portent des valeurs de partage des fruits de la croissance avec leurs collaborateurs, donc je serai ravie de porter ces valeurs-là. Et également de porter des thématiques qui sont importantes pour nous, je pense à l'impact, à la souveraineté et à la réindustrialisation. Ces premiers pas dans le numérique, pour toi, c'était quel moment? C'était quoi tes déclencheurs? Fin des années 90, à la fin de mes études, j'étais passionnée d'informatique, je démontais des ordinateurs et voilà. Donc je suis très vite tombée là-dedans. Très geek quand même, alors déjà à l'époque. Complètement geek, je codais en C++ et voilà, pour quelqu'un qui a fait des études supérieures à la Sorbonne. Et donc j'ai rapidement basculé dans l'édition multimédia et puis après sur Internet dès la fin des années 90. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? Probablement les changements et la résilience finalement, avec avoir su prendre les virages quand c'était nécessaire dans ma société et puis surtout avoir réussi à reprendre la direction d'Écritel, puisqu'en fait on a repris par voie de LBO avec mon mari la direction de cette société. On a préempté sur l'offre de rachat d'un de nos confrères et on a essayé d'amener cette société sur une trajectoire de croissance sur les 15 dernières années. Alors, on peut raconter un peu quand même le contexte, c'est qu'il y a 15 ans, la boîte devait être reprise par un actionnaire ou quelqu'un qui avait fait une offre. Par un de nos concurrents. À l'époque, on avait aussi développé nos activités en Chine et on est rentré en France, on nous a dit que la boîte était vendue et c'était toute notre vie et donc on a décidé de préempter. On est allé chercher un peu d'argent à la banque. Un peu d'argent, beaucoup d'argent à la banque, 2 fonds d'investissement qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés, et tout ça sur un fonds de crise des subprimes fin 2007, pour une société qui était de petite taille encore à l'époque. 5 millions à l'époque, 30 millions maintenant. Aujourd'hui, oui, tout à fait, 250 collaborateurs. Félicitations. Je te propose de partager effectivement avec toi ta vision sur ces 10 années écoulées, les 3 faits marquants pour l'industrie informatique aujourd'hui pour le numérique. Qu'est-ce que tu retiens? Alors, peut-être dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Le plus récent, c'est une évolution majeure pour nous dans notre métier, c'est la containerisation. Donc on n'héberge plus des sites internet ou des sites web ou des systèmes d'information. On héberge des containers, donc des blocs que l'on va pousser sur des serveurs. Donc ça, c'est une évolution majeure de notre activité. Le deuxième point, je dirais, c'est le cloud en général, la virtualisation. On est passé de serveurs physiques à l'hébergement en mode cloud et peut-être en même temps l'apparition du cloud public, donc avec des clouds américains dont je ne citerai pas le nom ou des clouds français qui ont complètement changé et disrupté le secteur. Une urgence pour toi? Une urgence, c'est de penser enfin à la souveraineté de nos données, donc souveraineté française, mais aussi souveraineté européenne. Alors, je te relance sur ce sujet. Tu es un acteur indépendant à Écritel et on constatait qu'il n'y en avait plus beaucoup sur le territoire français, les indépendants. Oui, tout à fait. Oui, mais la difficulté, c'est que toutes nos belles boîtes et toutes nos pépites sont malheureusement vendues à l'étranger. Enfin, on vend chercher des capitaux à l'étranger, donc il serait urgent d'avoir des possibilités de se développer en France avec des capitaux français et aussi de pouvoir favoriser l'économie française en priorité et d'avoir des règles équitables au niveau du commerce entre les boîtes étrangères et nos sociétés. Ton regard sur le futur du travail? Le futur du travail, il a complètement changé ces 10 dernières années et encore plus depuis le Covid.
Pour moi, d'abord le travail, et notamment on porte ces valeurs chez Croissance Plus, c'est nos collaborateurs. Nous, la force, notre force et notre valeur ajoutée, ce sont nos collaborateurs qui travaillent sur nos projets. Aujourd'hui, on ne travaille plus comme on faisait avant et je pense que c'est important effectivement de partager ces fruits de la croissance et de travailler sur le bien-être de nos collaborateurs pour aller dans le sens de la satisfaction de nos clients. Ça s'est accéléré pour toi? Ça s'est complètement accéléré. Le travail n'est plus d'ailleurs au travail, puisque moi, la plupart de mes collaborateurs travaillent aujourd'hui en télétravail, voilà, au moins 50% de leur temps. Et finalement, sur un métier qui est très stressant comme le nôtre, où on fait beaucoup d'astreintes, ça nous permet aussi de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Alors tu vas être certainement surpris que quelqu'un du numérique te dise oui, mais moi je pense aujourd'hui que malheureusement le numérique prend trop de place dans nos vies personnelles. On regarde trop les écrans. Je pense aussi qu'il y a des vraies addictions. Aujourd'hui, on voit des addictions numériques qui sont graves, autant que celles de l'alcool, etc. Donc je pense qu'il est temps aussi d'apprendre à se déconnecter. Et d'ailleurs, nos collaborateurs nous demandent ce droit à la déconnexion pour pouvoir, et on y tient absolument, on tient à respecter ce droit à la déconnexion pour pouvoir justement faire autre chose que surfer sur Internet. Parce que la vie, c'est pas Internet. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir aujourd'hui ? Ce qui m'empêche de dormir, c'est si ma boîte ne va pas bien, si ma boîte ou si mes collaborateurs ne sont pas en forme, ça peut m'empêcher de dormir, oui, tout à fait. L'échec, ça t'inspire quoi? L'échec, c'est beaucoup de vertu. J'en pense que du bien et je pense effectivement qu'il faut savoir se prendre les pieds dans le tapis pour pouvoir rebondir. Et plus tôt on se prend les pieds dans le tapis, plus tôt on apprend à rebondir et à réagir. C'est essentiel, l'échec. Pour toi, une personnalité inspirante donc, qui donne du sens au numérique? Alors c'est un peu vieux, mais ça reste Steve Jobs, parce que d'une part, il a su mêler l'informatique et le marketing, donc il a complètement retravaillé cette vision de l'ordinateur très orientée client, et ça je trouve que c'est vraiment une vraie force. Il a su, deuxièmement, il s'est fait virer de sa boîte, et il a su revenir pour la redresser, et ça je trouve que c'est une grande force et une grande marque de résilience. Donc pour ces deux points, je dirais Steve Jobs. Et un exemple plus proche de nous? On va dire un exemple français, notre cher Octave Klaba chez OVH. Il a créé une superbe boîte à capitaux français qui se développe en France et je suis très fière que cette société soit dans le paysage. C'est l'un de nos partenaires et je suis ravie de travailler avec eux. Un super pouvoir que tu rêverais d'avoir? Je vais être très terre à terre, mais le pouvoir que je souhaiterais aujourd'hui, c'est pouvoir arrêter la guerre en Ukraine. Parce que je pense que ça, bon, d'abord, ayant beaucoup aidé au niveau de l'Ukraine, ça me pose un vrai problème. Et puis surtout, je pense que ça aussi, ça pénalise notre économie. Donc, sans hésiter, l'arrêt de la guerre en Ukraine. On peut souhaiter que tu aies ce pouvoir le plus vite possible. Allez, je te propose une question. Comment tu fais pour déconnecter aujourd'hui? Alors j'ai beaucoup de chance parce que travaillant à Paris, je vis en Bretagne au bord de la mer. Donc quand je veux déconnecter, je prends mon chien, mes enfants et voilà, et je vais me balader en bord de mer sur des plaisirs simples qui me semblent essentiels. Alors on arrive à l'issue de notre échange. Je suis ravi de découvrir effectivement, de te découvrir à travers ces questions. Qu'est-ce que tu as envie de souhaiter aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? 10 nouvelles belles années. Beaucoup de progression, une progression à 2 chiffres et puis surtout aussi bien pour toi que pour tes équipes, simplement de vous éclater dans ce que vous faites parce que c'est le principal moteur. Merci à toi. Alors pour conclure cet entretien, est-ce que le numérique pour toi est vraiment forever? Eh oui, il sera forever pour toujours avec modération. Avec modération, c'est je t'aime moi non plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu de cet échange. Merci Sylvain. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour découvrir tous les portraits de patrons et managers de la tech. Et puis à très bientôt pour un nouvel entretien.